Bonjour à tous, c'est Jesse Baggy et bienvenue sur ma toute première chaîne YouTube dédiée à One Piece. Et oui, je suis un grand fan de manga et particulièrement de l'œuvre de Eiichiro Oda. Certains d'entre vous vont me connaître simplement parce que je squatte une page Facebook qui s'appelle One Piece Spoil. Ici, on débat de One Piece, comme le nom l'indique. Donc, on va y avoir des théories, il va y avoir des analyses, il va y avoir pas mal d'explications sur le manga. Donc, la communauté, globalement, elle est très mature. Donc, je vous invite tous à vous abonner à cette page Facebook. Vous allez voir, vous allez adorer et les gens sont super sympathiques et surtout on apprend énormément de choses. Et moi c'est là-bas vraiment où j'ai fait mes vraies premières armes en termes de théorie et analyse du domaine One Piece. Dans une moindre mesure je suis obligé de vous parler du Wika dédié à One Piece. Pour être honnête avec vous, je me sers énormément du Wika pour élaborer mes analyses, mes théories, etc. sur One Piece. C'est presque un deuxième livre de chevet. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je vais me référer justement au Wika. Globalement, pour moi, en ce qui concerne One Piece, mes références, c'est surtout One Piece Spoil et le Wika. Il y a également d'autres pages Facebook que je vous parlerai plus tard, dédiées à One Piece, sur lesquelles je passe énormément de temps également. Mais ça sera pour une deuxième vidéo et je vous parlerai d'elles parce qu'elles sont vraiment tout aussi géniales que les deux dernières que je viens de vous énoncer. Il est grand temps qu'on passe maintenant à la théorie, parce que je vous ai suffisamment parlé de moi et de mes petites histoires. Donc on passe tout de suite à la théorie concernant Kaido et son acquisition de Poséidon, l'arme antique. Avant de démarrer cette théorie, j'aimerais que vous sachiez quand même une chose, c'est que cette théorie concernant Kaido et Poséidon, l'arme antique, je l'avais déjà posée sur One Piece Spoil il y a plusieurs mois. Enfin, quand je dis One Piece Spoil, c'est sur la page Facebook de One Piece Spoil. Donc voilà, je préfère être franc avec vous, être blanc-bleu, être le plus transparent possible pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Donc revenons à cette théorie. Lorsque je regardais l'animé L'île des hommes poissons, je suis tombé sur ce passage où il est dit que si justement des pirates ou le gouvernement mondial ou la marine savaient que Shirahoshi était le possesseur de l'arme antique Poséidon, et il se pourrait qu'elle se ferait tuer ou kidnapper. Donc j'ai eu l'inspiration et j'ai tout de suite pensé à Kaido. Mais vous allez me dire, pourquoi Kaido? Et ça, on va y revenir un peu plus tard. Je vais vous parler de Poséidon. On sait que c'est l'une des 3 armes antiques avec Pluton et Uranus. Donc pour venir justement à ces armes, Poséidon a le pouvoir de contrôler et de communiquer avec les rois des mers. Et oui, les rois des mers, ce sont des monstres marins. Et ce pouvoir est considéré comme une arme puisque les rois des mers sont si puissants qu'ils peuvent détruire à eux seuls des îles entières. Donc contrairement à Pluton, Poséidon est une arme vivante. Elle est une arme animée. Pour ma part, elle se réincarne de génération en génération dans la famille royale des hommes poissons. Et il faut savoir que Shirahoshi, c'est la princesse du royaume de l'île des hommes poissons. Elle est également la fille du roi Neptune et de la reine Otohime. Donc Shirahoshi a réussi à éveiller ce mystérieux pouvoir le jour où elle a essayé de sauver sa mère. Et depuis lors, le roi Neptune a pris peur. Il a vu la menace et il a mis en place des moyens considérables afin de protéger la jeune princesse d'éventuelles attaques contre des agresseurs voulant s'approprier son pouvoir. Qui n'est autre que celui de Poséidon, l'arme antique. Maintenant qu'on a parlé de Shirahoshi et son pouvoir de Poséidon, c'est-à-dire l'arme antique, on va revenir un petit peu sur Kaido. On sait que ce personnage a un sérieux objectif, c'est de détruire le monde. Et oui, Kaido, il a envie de tout casser, il veut tout détruire. Et pour ça, il est prêt à en mourir. Donc ça c'est vraiment son objectif et son rêve. Et on sait également qu'il s'approprie de nombreuses armes. Et oui tout à fait, il s'approprie le gaz fourni par Joker et produit par César. Actuellement entre les mains de... ce dernier est actuellement entre les mains de Luffy et compagnie. Enfin, on va dire qu'il est parti depuis quelque temps entre les mains de Sanji en direction de Big Mom. Bref, pour venir à Kaido, je disais bien qu'il veut détruire le monde. Et donc il passait par l'aide de Doflamingo pour s'approprier ce fameux gaz produit par César. Mais en plus du gaz, on sait qu'il s'approprie autre chose. Il s'approprie des smiles. Ça lui permet d'avoir des Zoad dans son équipage. Donc pour moi, Kaido a un besoin de s'approprier de forces supplémentaires. Il a besoin de s'armer. Il arme son équipage en Zoan. Il s'arme d'armes
rempli de gaz destructeur. Et je suis persuadé que s'il avait la possibilité aujourd'hui de s'approprier des armes antiques, il n'échapperait pas, il les prendrait sans aucune hésitation. Et aujourd'hui, je suis persuadé que Kaido va bientôt avoir en sa possession l'arme Poséidon en capturant Shirahoshi. Et souvenez-vous, lorsqu'on a vu pour la première fois Kaido, il a crié qu'il était prêt à déclencher la 3e grande guerre. Non, que je raconte, la dernière grande guerre, quelque chose dans ce genre, je me rappelle pas exactement. Et il a invité à haute voix Doflamingo à s'initier justement dans cette guerre. Pour moi, ça a un grand sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Kaido, il est préparé. C'est pas qu'il est préparé que psychologiquement, c'est que j'imagine et je pense fortement que militairement parlant, il est fin prêt. En gros, il a toutes les armes nécessaires et tous les moyens à disposition pour déclencher cette dernière grande guerre et pourquoi pas détruire le monde. La question que beaucoup vont se poser, c'est comment Kaido et Shirahoshi ont un lien? Comment Kaido sait que Shirahoshi possède le pouvoir de Poséidon? Eh ben, bien évidemment, je vais vous expliquer ça. Et là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Tout simplement, il y a un homme qui dit Shirahoshi à Kaido. Et ce n'est autre que... voilà, ce n'est autre que Caribou. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est un pirate ayant mangé un fruit du démon de type Logia, qui lui permet de devenir un homme marécage, dont sa prime s'élève à 210 millions de berries, hein, si ma mémoire est bonne. Ce pirate avait embarqué sur le bateau des Mugiwara lors de leur voyage en direction de l'île des hommes poissons. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu. Donc faut savoir que ce mec-là, comment il s'appelle, Caribou, il a surpris une conversation entre Robin et le roi Neptune concernant le pouvoir antique que la princesse possédait. C'est alors que Caribou a eu l'idée en tête de kidnapper Shirahoshi. Mais heureusement que les Mugiwara sont intervenus pour le corriger. Un peu plus tard dans l'histoire, hein, toujours sur l'île des hommes poissons, on voit Caribou qui recherchait son trésor. Enfin, tout ce qu'il avait dérobé auprès du roi. Et qui c'est qui détenait justement le trésor? C'était les sbires de Big Mom, qui sont autres que Pecom et comment il s'appelle l'autre tige là, la tête d'œuf. Bon bref, voilà, la tête d'œuf. J'ai un trou de mémoire. Tamago, je sais plus exactement comment il s'appelle. Mais ce n'est autre que cet homme-là. Donc, à un moment donné, lorsqu'il les voit justement avec le trésor, Caribou dit une chose. Je vais rapporter l'arme antique et le trésor à une certaine personne. Mais qui est cette personne? Et ça, c'est le gros point d'interrogation. On ne sait pas. Bon, maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. D'accord? C'est-à-dire Caribou et Kaido. Ce qui lie ces deux personnages, c'est Y. Attendez, je vous sens venir. Vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Jessie? Mais quel rapport entre Y, Caribou, Kaido, Shirahoshi? Je vais peut-être un petit peu trop loin. Mais pour cela, il y a une explication. Et oui, il faut suivre les mini-aventures que met en place Oda. Il faut savoir que les mini-aventures, ils se situent tous en début de chapitre, en début de scan. C'est juste une seule petite page. Et maintenant, je vous explique, pour ceux qui ne le savent pas, et je sais que quasiment tout le monde le sait, mais il y a certains peut-être qui ne sont pas au courant, que les mini-aventures font partie intégrante de l'histoire de One Piece. C'est juste une histoire parallèle de quelqu'un d'autre. Parce qu'on peut pas suivre tout le monde justement sur One Piece. L'univers est tellement vaste et tellement grand qu'on peut pas mettre tous les personnages à la fois et en même temps avec leur histoire. C'est pour ça que Oda met en place les mini-aventures. Tout de suite après l'île des hommes poissons, on a eu une mini-aventure sur Caribou. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Caribou s'était rendu sur l'île préférée de Kaido. Et il en est devenu esclave d'ailleurs, il s'est mis à bosser dans l'usine d'armement. Il s'est mis à fabriquer des armes pour Kaido contre sa volonté. Et il s'est soulevé avec les autres soldats, avec les autres esclaves. Ils se sont soulevés, ils ont mené une révolution et ils sont battus contre le gardien de l'île. Et c'est à ce moment-là qu'on rencontre Y. Et oui, Y a débarqué sur l'île et il a mis une grosse branlée à Caribou et il a embarqué avec lui. Mais ce que vous allez me dire là maintenant, mais quel rapport avec Y? Eh ben le rapport c'est que Y s'est également rendu sur l'île hivernale
peu de temps avant, et lui aussi s'était battu contre le gardien, l'homme en peu cyborg. Enfin, j'ai l'impression que c'est un cyborg, hein, mes yeux, c'est un peu ça. Malheureusement, j'ai oublié son nom. Et il s'était battu avec lui, et il lui a montré son pouvoir du fruit du démon en tyrannosaure préhistorique. Son FDD préhistorique, hein, tout simplement. Et je pense que ça, c'est un appel de pied que X-Rek a fait via le cyborg, pour que le cyborg montre ça à Kaido et que Y fasse partie de l'équipage de Kaido. Sachez que c'est ici que la théorie va prendre forme. Que tout ce que j'ai mis en place, tout ce que je vous ai dit depuis le début, eh ben c'est pour arriver à un dénouement final. Et le dénouement c'est quoi? C'est que Y va embarquer avec lui Caribou. Et d'ailleurs on le voit dans la mini-aventure. On voit Y tirer Caribou par le pied en direction de son navire. Et c'est une évidence qui va l'emmener auprès de Kaido. Et c'est là que Caribou va dévoiler l'existence à Kaido de Shirahoshi et de l'arbre antique. Il va lui dire qui elle est, qui est cette arme et où elle se trouve. Et je vous assure qu'à partir de ce moment-là, ça va pas faire 10 tours dans la tête de Kaido. Ça va pas réfléchir 10 fois. Hein. Il n'aura qu'une seule idée, c'est aller chercher Shirahoshi, la kidnapper et tout détruire sur le passage. Et c'est cet événement-là qui va certainement créer la dernière grande guerre que Kaido attend tant. Pardon. Et vous pensez vraiment que Big Mom, sachant qu'un mec a empiété son territoire, d'autant plus que c'est un empereur, elle va se laisser faire, mais c'est sûr et certain qu'elle va rentrer en guerre avec Kaido. Et c'est cet événement-là qui va déstabiliser le monde. On sait très bien que dans le monde, il y a des forces qu'il faut pas modifier. Il y a des forces qu'il faut garder intactes, telles que le gouvernement mondial, telles que la marine, telles que les empereurs. Et si deux empereurs se battent, et si deux empereurs se font la guerre, ça va déstabiliser la planète. Et c'est à ce moment-là que la grande guerre de Kaido va être mise en place. Et c'est ça qui va tout chambouler. Et c'est ça qu'on attend depuis si longtemps. Et c'est surtout ça que Oda nous a dévoilé il y a quelques temps. En appliquant une dernière grande guerre qui va foutre le bordel, qui sera 100 fois meilleure que celle de Marineford. Je peux vous dire que j'attends avec impatience, mais j'ai pas envie qu'elle vienne. J'ai envie que l'histoire de One Piece, continue à durer. Et ça, pour moi, c'est une chose évidente. Mis à part ça, j'aimerais juste revenir sur un petit point de la théorie. C'est que Killer a bien dit une chose, à un moment donné, c'est que l'Apex s'intéresse énormément aux armes de destruction massive. Donc tout est lié. Les armes de Kaido, l'usine de Kaido, les smiles, le gaz, plus le savoir que Shirahoshi et Poséidon. Je peux vous dire que ça va foutre un gros bordel. Je pourrais en parler encore des heures, vous donner mes sentiments. J'en tremble tellement que j'ai du mal à en parler. Mais voilà, je tenais à vous remercier d'avoir écouté ma vidéo, d'être passé sur ma page Facebook, sur ma page YouTube, pardon. Et je vous remercie pour tout. Donc moi je tâcherai de mon côté justement de m'améliorer au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure des vidéos. Et sachez que bon, c'est ma toute première et je sais qu'elle n'est pas top. Je sais qu'il y a des erreurs, je sais qu'il y a des petits bugs par moment. Parfois la qualité elle est pas géniale. Et je tâcherai d'être de plus en plus pro et le plus rapidement possible. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de moi, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette vidéo, de ce que vous pensez de ma théorie. Globalement, lâchez des commentaires à ce sujet et essayez d'être constructif, c'est important. Et je tâcherai de vous répondre. Pour moi, ça c'est super important. J'aimerais également remercier les personnes qui m'ont poussé justement à faire ma chaîne YouTube. Sachez que j'y pensais depuis pas mal de temps, depuis même plusieurs années, à l'époque où il n'y avait qu'un seul internaute, un seul youtubeur qui faisait des vidéos à ce sujet, et c'était Riger. Donc, et depuis, bon, on a eu le Doc qui était pour moi le deuxième youtubeur, très pro, très bon, ils sont excellents tous les deux. Et il y a un petit point également que j'ai remarqué depuis 5-6 mois, c'est que là, depuis le mois d'août, août 2015, il y a eu un arrivage de nouveaux youtubeurs sur le domaine de One Piece. Pour moi, c'est les supernovas, quoi. C'est la pire génération. Ils ont débarqué tous en même temps. En tout cas, ils ont suivi le chemin de le Doc et de Riger.
Bon bah écoutez, il me reste un peu moins de 30 secondes pour conclure la vidéo. Il faut que j'aille très très vite. En tout cas voilà, je vous remercie tous. Et pour me motiver justement à continuer à faire ces vidéos-là, n'hésitez pas à vous abonner. Pour moi, ce sera un gage de confiance et un gage de sérénité. Donc j'essaierai de faire une vidéo par semaine. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine.